Et bonsoir à tous, on se retrouve donc dans cette partie qui sera donc dédiée à l'analyse et à la discussion du dernier chapitre de Dragon Ball Super. Euh, je suis accompagné de l'ami Yodix et de l'ami Lolo. Nous avons perdu Trishigo dans la route. Comment allez-vous messieurs? Ça va. Toujours bien. Impec. Donc la dernière Encore debout. partie de ce live et pour la prochaine vidéo donc, que nous sommes en train de faire. Dragon Ball Super, c'est du gros dossier quand même, hein, on va pas se mentir. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de manière générale et très bref, on va rentrer plus dans le thème, mais très bref, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Jiren, c'est qu'un enculé. Ok, d'accord, c'est ton résumé, pourquoi pas. Non, mais c'est qu'un Euh, égoïste, en fait. Ma foi, le Yodix? mec, il a rien Non, non, foutu à en la un mot, en vie, un mot, là. en un mot, C'est ça. en un mot, t'as donné ton mot. Trop de Yodix? mots, trop de mots. Yodix? Qu'est-ce Moi, que t'as pensé? moi, je suis à Toi, la fois toi, il n'y a pas assez de surpris mots, toi. et à la fois j'ai pris en. Au début, je l'ai pris en troll le combat. Puis après, je me suis dit, bon, on va essayer de regarder ça sérieusement. Mhm, Bon, ça, après, c'était pas si mal. ok. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon chapitre, très cohérent avec ce qui suivait. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail. On va étayer pourquoi est-ce que Lolo trouve que Jiren est un enculé. On, on- on va... Désolé, mais entre comment tout le monde dans le manga et comment tout le monde dans l'animé, en version. Attention, c'est deux trucs différents, ça Voilà, prend c'est deux trames différentes. tout à fait. Mais ça peut te faire quand même un gros topo du personnage, en fait. Parce que si tu rassembles un peu les deux, c'est assez cohérent, hein. Ouais. Dans le fond, ça reste un bâtard, en fait. Un bâtard En égoïste. tout cas, le Un script bâtard. commence Alors avec non, pour moi, Goku dans le manga papier et dans contre Jiren l'animé, le macaque gris. hmm, ou le ver de terre ou comme tu veux, mais pour, enfin, soyons très clairs, moi le Non, c'est Jiren un macaque. de l'animé, je m'en bats la race. Il n'est pas exploré, il n'est pas, on ne parle pas de son vœu, on ne parle pas de son truc. Moi, je suis très content Les gamins, d'avoir les sont... motivations de Jiren. Je suis très content. mais Tu peux sa citer motivation, c'est ressusciter son maître pour pour lui être montrer adoubé. qu'il est devenu fort. Oui. Et pourquoi pas? Non. C'est même pas ressusciter son maître pour le ressusciter et ressusciter tous ses collègues, Et, ressusciter tous les gens qu'il a perdus. Non, on te dit, je veux ressusciter mon maître pour qu'il voit Ah que oui, toi mais aussi mais, tu pas, peux. tous les gens qu'il a perdus, là, mais tu te bases sur l'animé, hein. Là, il n'y a pas ça, hein. là, il n'y a pas Non, de dans personne le qui l'a manga, je te perdu. parle. Là, il n'y a pas l'histoire du Ah ah, le ouais. grand méchant, il est venu, il a Pour, buté mon village, ensuite il non, non, va battre. là, clairement, là, il y a que Jiren qui a été pris sous son aile par son maître, et c'est tout. Et son maître, voilà, l'a fait rentrer chez les Pride Troopers pour justement, enfin, après, on va rentrer dans le truc, mais Après, tu sais pas en fait comment il est mort. Ils sont pas rentrés dans les détails. non, on ne sait pas comment il est mort. Ce que tu sais, et ce qui est important, c'est que le maître de Bon, Jiren, Gichin ou Gikin, ou comment, voilà, Gichin, Gekshin. pour moi, c'est un personnage qui, au vu des réactions des Gekshin. autres, a fréquenté les autres Pride Troopers. Et je pense pour lui montrer, il dit, écoute, tu sais quoi, moi je vais rentrer chez les Pride Troopers et tu vas rentrer avec moi en tant que voilà. Et je pense que tous les autres ont connu en fait Maître Gichin. S'il faut, c'est même lui le fondateur des Pride Troopers. Je pense pas. Non, 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 La façon dont Ouais. c'est dit, en tout cas, je pense pas. non. En tout cas, il connaît bien les dieux de la destruction. À Oui, Oui. commencer par les. parce que pour moi, je pense que d'ailleurs, Verwood, c'est lui le créateur des Pride Troopers. En tout cas, en Oui. corrélation avec le Kaioshin. Peut-être que le maître Agiran, c'est l'ancien dieu de la destruction et que c'est lui qui a formé Vermouth et je sais pas après. Non, parce On que peut théoriser. Vermouth, il est depuis 20 000 ans, je sais plus. Il y avait eu un calcul Ah, quand il y avait eu un chapitre, ah bon? etc., quand il D'accord. passait la retraite, quand il a dit qu'il Ah, voulait mais passer j'ai le raté relais. ça. Il me semble que ça fait 20 000 ans qu'il est. Je sais plus si c'est 2000 ou 20 000, mais je crois que c'est 20 000 ans, hein. Ça Je doit crois être que ça 20 fait 000. 20 000 C'est ans beaucoup dans tous les qu'il cas. est maître de. Enfin, qu'il est dieu de la destruction. Donc pour moi, non, je pense que c'est. En fait, pour maintenir un équilibre, et peut-être que Vermouth est quelqu'un de très fainéant, ou etc., le Kaioshin qui lui est associé a mis en place un truc comme ça. Lui, il s'est dit, tiens, il y a peut-être du potentiel de trouver mon remplaçant et se mêle là-dedans. D'où il sort un topo, d'où il sort un truc. Et salut à toi, D'accord, et sinon, Ah personne putain, n'avait l'ami suivi. Zephyr Noir TV. Ah, ça c'est un poteau de Twitter.
qui est également un streamer. Donc je vous invite les gens à passer voir ce qu'il fait. C'est plutôt très sympathique. Non, franchement, allez voir. Moi, je sors de mes sentiers battus, je ne fais pas du Dragon Ball Fighter Z, on a décidé de faire ça, mais voilà, c'est quelqu'un qui fait du gaming. Passez voir l'ami Zephyr Noir TV, c'est très très sympa. Ça va plutôt pas mal, on est en pleine review du chapitre de Dragon Ball Super, puisqu'on a quand même cette passion qu'est liée à Dragon Ball, donc c'est plutôt cool. C'est un format différent, moins vivant que les tournois ou les trucs Dragon Ball Fighter Z, mais c'est plutôt cool, ça fait plaisir que tu passes l'ami. Donc, moi j'ai trouvé qu'il y Non, il y avait a des gens qui plein ont pu d'informations. l'expliquer quand même à Giral. De quoi? Ouais, ils auraient pu lui expliquer si tout le monde sait ce que son maître a voulu lui inculquer, hein, parce qu'ils ont l'air de tous le savoir, hein. Et du moins Non, Vermont il y a qui le juste le sait. dieu de la destruction. Non, et je pense Ouais, que mais il n'explique pas d'ailleurs, tout le banc, il eh n'explique pas ben, tout le monde sur le temps bande de touche. Au bout d'un moment, oui, il aurait pu oui, le dire Oui, à bah, oui, c'est Jeannot. là que tout le monde le oui. sait. Mais c'est à ce moment-là Mais que tout le pas monde avant. sait. Et surtout, quelque chose de très important, ce n'est pas en corrélation, au vu de ce que dit Vermouth, ce n'est pas en corrélation avec ce qu'il est. Lui-même dit, enfin, il le dit pas comme ça, mais ça m'arrache le cul de le reconnaître que Gichin avait raison. Ça veut dire que lui-même avait tort. Lui-même avait dit, non, on va tout miser sur la force de Jiren. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. C'est que même Vermouth, dieu de la destruction qu'il est, avait tort. Et celui qui avait raison, c'était Gichin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas. Trishigo, je vais utiliser ces mots. Il me disait, ouais, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est le retournement de veste de Vermouth. Et moi, dans la discussion que j'ai eue avec lui en off, je lui disais non. Pour moi, c'est qu'il reconnaît, en voyant Goku et Vegeta se battre comme ça, c'est le fait de reconnaître que même sa méthode à lui, à Vermouth, c'était de la merde. Enfin, clairement, c'est comme ça que moi je le reçois. Le seul truc que je trouve pas cohérent ou pas cool ou etc., c'est que en forme Saiyajin, sans être Super Saiyan, ils arrivent à faire ça. T'imagines les mecs s'ils avaient fait la même chose en Super Saiyan Blue depuis le début, mais ils roulaient sur tout le monde. C'est honteux. Alors ça, c'est le seul truc que je trouve honteux. C'est au Oui, moins les mais là, mecs. Jiren, il est aussi en PLS. De quoi? Ouais, Là, Jiren, il est en PLS isométrique aussi, hein. Non, mais il est en PLS, je ouais, suis d'accord. Mais les gars, en Super c'est Saiyan pareil, Blue, ils c'est faisaient la même pareil. chose. Ils faisaient la même chose. Moi, je pense que ils roulaient sur tout le monde avec Jiren à 100% en Super Saiyan Blue. Je comprends qu'il soit en PLS, et puis en plus il a plus la concentration, il est vénère, il a débloqué des sentiments, alors que c'est quelqu'un de très froid et très renfermé, donc il n'a pas la même concentration, puis il a plus la même énergie. C'est peut-être même un mec comme Freezer, quand il a atteint son potentiel à 100%, il s'épuise peut-être même très rapidement, et le Migate no Goku immaîtrisé l'a peut-être beaucoup fatigué, parce qu'il fallait battre euh, un certain moment, il fallait se battre à pleine puissance, et il s'est beaucoup épuisé. Il y a Zephyr Noir TV qui dit: ce qui m'embête à la fin du combat contre Jiren, c'est qu'on n'a pas encore vu tous les autres mondes. Je suis pas sûr de comprendre, mon poulet, ce que tu veux dire par là. En fait, ils n'ont pas approfondi plus que ça les autres univers. C'est ça, je Ils Mais, sont pense. fait Qu'ils ont... dégager comme mais, du mais à shit. la limite, j'ai envie de te dire, moi ça Tant m'arrange. mieux. Les autres univers, Ouais, mais c'était bon, du ils auraient pu Osef. approfondir par contre des combats. Oui, mais ils auraient pu approfondir des combats de notre Oui, univers. non, pas d'autres univers. Ils auraient pu approfondir des Non, de combats. notre univers, Oui, voilà. notre Alors, univers à nous. je suis entièrement d'accord. On va faire une légère digression si on rentre là-dedans. Si vous voulez, on en parle après, une fois qu'on aura analysé le chapitre, parce que effectivement, j'ai encore une fois plein de choses à dire là-dessus. Ça me brûle les lèvres de vous le dire tout de suite, mais on va juste terminer. Je vous jure qu'on en parle après. Ils n'ont pas approfondi les autres univers, oui, mais encore une fois, moi, les autres univers, sincèrement, pour voir Ribrienne se transformer deux fois Ouais, dans. mais moi, Voilà, je veux stoppé par savoir pourquoi il y Sadisette, a des Yardras dans je leur univers. m'en bats les couilles. Je Ouais, mais m'en. moi, je veux savoir pourquoi il y a des Yardras dans leur univers. Oui, effectivement, je veux bien savoir pourquoi il y a des Yardras, pourquoi pas, effectivement. Mais tout ça, c'est pas au manga papier de le faire, c'est à l'animé. Ouais, moi, je veux savoir Est-ce qu'on a d'où vu Liardra dans le ils manga papier? Je sais même pas. pourquoi. Si, on le voit, mais pour moi, le truc, ce n'est pas dans le manga papier de le faire, c'est dans l'animé. Et le gros problème, putain, Oui, je suis obligé de le faire maintenant. Le gros problème de Dragon Ball Super, ce n'est pas que ça ne suive pas la même histoire, etc. Le gros problème, le seul vrai problème de Dragon Ball Super, c'est que l'animé soit sorti avant le manga papier, et que donc, du coup, l'animé ne suive pas la trame du manga papier. Si l'animé, avec le potentiel qu'il a, avait suivi le manga papier, tu aurais eu du Gohan contre du Kefla, t'aurais eu des combats de ouf, t'aurais eu Brolette dans un mode explicatif
comme jamais tu l'as eu, parce que là finalement elle n'a servi à rien, elle n'a servi qu'à la fusion. Là t'as une branlette qui a viré quand même la moitié des univers à elle toute seule. T'aurais eu J'ai des tombé dans les épisodes pommes. sur ça, t'aurais eu des trucs de ouf. Tombé T'aurais dans eu les de trucs pommes. de ouf qui auraient été approfondis. Et le seul combat qui est vraiment raccord entre le manga papier et l'animé, c'est Vegeta contre Jiren, et c'est le seul Vegeta contre Toppo, pardon, et c'est le seul combat qui est mieux traité dans le manga, dans l'animé, que dans le manga papier. Parce que l'animé, ils ont eu tous les deux le même combat. Pour moi, hein, ils ont tous les deux le même combat, et l'animé a eu le temps d'approfondir. Ils ont eu le temps de donner de la profondeur à Toppo, avec le côté avec le côté dieu de la destruction. Ils ont eu la possibilité de faire Moi, je sais plein de pas. choses. Parce que Topo, on te dit, à un moment, Jiren, il dit, ça y est, tu as décidé de renoncer genre à tes idéaux ou des conneries comme ça. Mais le problème, c'est que bah, comme il n'y a pas eu d'introduction sur Topo, bah, Topo, tu sais pas ce qu'il a décidé de sa vie. Mais parce que tu ne Moi, j'ai pas eu d'émotion. Mais je suis d'accord, mais parce que tu n'as pas eu le temps dans le manga papier. Dans le manga papier, si tu lui donnes un an de plus, il te fait tout ce que tu rêves. Faut comprendre qu'à un moment, il a un cahier des charges et il faut qu'il ait terminé en décembre avant le film pour qu'il ait rattrapé. Il peut pas, le mec, il peut Je sais pas. pas. Il peut pas. Tu lui donnes un an de plus et tu lui enlèves cette connerie de lui mettre un animé qui doit rattraper. Toyotaro, c'est un vrai fan de Dragon Ball. Et pour une fois, on va le défendre un petit peu. Il fait pas ça parce qu'il a envie de faire de la merde. Il fait ça parce qu'il a pas le choix. Parce qu'à un moment donné, c'est le Shonen Jump qui lui demande de faire ça. Et il a un cahier des charges à retenir. Il a fait un arc Dragon Ball Super sur Trunks du futur et Black Zamasu et Zamasu fusionné et tout ce que tu veux, qui était exceptionnel par rapport à l'animé. Il a été exceptionnel. J'ai adoré. De tout, de long, en large et en travers, c'était génial. Vraiment. Même la toute fin? Même la toute fin était mieux traitée. Même la toute fin était mieux traitée. Ah, moi, Franchement, j'ai le pas truc qui trop se de- mélange en univers, non. Le pas fait leur qu'il y ait histoire, par il y a eu contre pas des d'histoire. dizaines de Gatai Zamasu et qu'ils n'arrivent plus et qu'ils savent pas comment s'en sortir, pour moi, c'est plus logique qu'une épée sortie de nulle part en Genki Dama ou que l'autre qui fusionne avec l'univers tout entier. Non, moi, ça, c'était pas possible. Je trouve que tout l'univers qu'il a créé était beaucoup plus cohérent et que là, c'est la deadline qui lui a été. Tiens, un Ice Sauvage qui apparaît. Coucou à toi, Ice. C'est le fait voilà, qu'il ait une deadline et qu'ils doivent rattraper un animé qui était plutôt moyen, presque médiocre par moment, qui a été sauvé par quelques très jolies animations qui permettent de faire passer la pilule. Parce que je vous rappellerai quand même qu'il y a des hors-séries complètement dégueulasses dans Dragon Ball Super. On passera les détails, mais il y avait des choses qui auraient pu être mieux traitées et on enlevait les hors-séries. Passons. La vie de Great Saiyaman. Oui, par exemple, ouais, la vie de Great Saiyan Man. Je reprends là-dessus, mais Ribrianne, on la voit se transformer deux fois parce qu'elle est stoppée par cette 17. Ça prend un épisode complet. Ça prend un épisode complet, c'est honteux. Et en fait, le manga papier, il aurait été écrit avant, tu lui donnes une année de plus. Toyotaro, là, c'est pas un mec qui est heureux, c'est un mec qui est frustré. C'est un mec qui est frustré. Vraiment, je suis persuadé qu'il voulait faire tellement mieux. Et c'est juste qu'il a pas le temps. Il a pas le temps. Et on Non, lui parce que dit, Toriyama, tu il dois pense plus qu'à rattraper. l'oseille. De quoi? Parce que Toriyama, il pense plus qu'à l'oseille. Il a vu qu'il allait faire Non, du non, non, pognon non, non. avec lui, alors il veut la traiter. Là, c'est plus une question de Toriyama. Là, c'est une question de Shonen Jump. Les mecs, ils lui disent, ok, tu dois rattraper le manga. En décembre, il y a le film. Enfin, tu dois rattraper l'animé. En décembre, il y a le film. En décembre, t'as terminé. Globalement, là, il te reste un chapitre. Et s'il fait pas un chapitre de 72 pages, je sais pas comment il va terminer Dragon Ball Super, le manga papier. Je te jure, je sais pas. Il lui reste un chapitre pour terminer l'œuvre. C'est what the fuck. Et là, ce n'est pas la faute Ouais, tu de vas attendre Toyotaro. jusqu'à la Je ne veux conférence, pas il est sur un caillou et qu'il tombe. je ne veux pas qu'on attaque, enfin je veux pas que Toyotaro soit attaqué. Clairement pour moi ce n'est pas lui le fautif. Pour moi c'est Shonen Jump qui lui a donné l'obligation de terminer son manga. Et on retrouve une certaine résonance hein, avec Bleach qui a été maltraité de la même façon, où l'auteur s'est dit bon bah écoutez on me demande de terminer donc je termine. Et bah là c'est exactement le même problème. Je suis désolé on est parti en digression totale mais voilà, Toyotaro c'est un vrai fan et si tu lui donnes du temps, si tu lui dis écoute mec, t'as pas un chapitre à respecter, tu le fais dans le temps que tu veux, il te fait le manga de tes rêves. Et j'en suis sûr et certain. Le mec, il aime Dragon Ball, il l'a montré dans toutes les œuvres qu'il a fait avant, avec Dragon Ball AF, etc. Et la façon dont il a traité vraiment l'arc de Trunks du futur et Black Zamasu, pour moi, c'est vraiment un mec qui a compris Dragon Ball. Et le timer, c'est dégueulasse quoi.
Et je suis entièrement d'accord avec Zephyr Noir TV. C'est voilà, c'est le timer était impossible à respecter et du coup le mec il a commencé à balancer des chapitres complètement what the fuck où tout le monde lui est tombé dessus. Mais si vous vous rappelez de ce qu'il a dessiné juste avant, il ne mérite pas cet acharnement. Ce qu'il mériterait, c'est qu'on lui dise mec, on te donne du temps en plus, on te donne du temps en plus. Et ça c'est vraiment par exemple, j'ai rien contre Chef Otaku, j'adore ses reviews, j'adore ses vidéos, etc. Mais le mec, il dessine un comics. Il le sait. Il le sait qu'à un moment donné, t'as un éditeur qui te demande de. Voilà, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Et c'est pas parce que c'est Dragon Ball qu'il doit pas remplir un cahier des charges. Toyotaro, on lui demande de terminer en décembre, et il va terminer en décembre. Même si le manga, il a chié. Et je pense que le premier peiné, c'est pas les fans. Le premier peiné, c'est Toyotaro. Et j'ai envie, franchement, quand la vidéo va sortir sur YouTube, j'aimerais que ça fasse un petit peu de vue. Parce que j'aimerais qu'on défende un petit peu le gars. Il est plus fan que nous tous réunis. Vraiment. J'en suis persuadé. Ouais. Tu décides pas de Moi, j'ai prendre. rien contre le gars. Tu Ouais, décides mais pas je de suis prendre les d'accord, on rênes. n'a Tu rien décides contre pas le gars. de prendre les rênes de Dragon Ball Super, de prendre la relève de Toriyama sans te dire que t'es un minimum fan. Le mec, il l'a pas fait pour l'oseille. Le mec, il le fait. Surtout qu'en plus, il a pas d'autres mangas derrière lui. Le mec, c'est qu'il vient parce qu'il aime Dragon Ball. Il vient parce qu'il aime. Il a rien d'autre. Pour moi, c'est presque triste, mais il a rien d'autre. Il a tout misé sur Dragon Ball. Et on retiendra juste que parce qu'il avait pas de temps, enfin, on retiendra surtout qu'il a fait de la merde sur le dernier arc, parce que à des moments c'était pas bon, sans se dire pourquoi c'était pas bon. Moi je pense que l'explication sur pourquoi c'était pas bon et que c'était bon avant, c'est pas que voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a des engagements qui ont été pris et il a été obligé de les tenir. Et il a peut-être pris trop de temps sur voilà, mais juste voilà, mais même il a fait un truc qui était exceptionnel. Il a fait un tournoi entre tous les dieux des univers, les dieux des Ouais, je suis destructions. d'accord, mais Ça, c'était exceptionnel. je suis d'accord. Après, malheureusement, c'est pas sa faute, mais le Le fait résultat reste est le le même. même. Le fait reste le C'est même. ça. Il y a des moments où c'est très moyen et discutable. Mais du Voilà. coup, on va reprendre quand même sur la communauté, qu'elle soit française, anglaise ou n'importe quoi, qui, On n'a pas à qui, l'insulter sur les réseaux qui sociaux, ça parle c'est mal. totalement Ces défendu. gens-là n'ont pas compris que ce n'est pas Toyotaro qui décide. Toyotaro, il a une deadline, il remplit, et voilà. Et moi, j'ai envie de dire, dites-vous que si vous êtes peiné de ce qui se passe sur Dragon Ball, le premier blessé par tout ça, à n'en pas douter, hein. Et je pense qu'il fait de son mieux vraiment. Vraiment, je pense qu'il fait de son mieux pour maintenir un univers cohérent à ce qu'il a fait sans se laisser porter par ce qui a été fait également dans l'animé, parce que c'est pas facile, hein. Nous, on compare systématiquement. Le mec, il doit rester neutre. Il doit se dire, si ça se trouve, le mec, il a jamais regardé l'animé pour pas se laisser influencer. Donc, Ah ben, il n'a rien raté, hein. il a rien raté. Si, il a raté des jolis dessins quand Si, même. si. Il a raté des jolis dessins. Non, mais il y avait des trucs cool dans l'animé. Mais vraiment, moi, Ouais, je j'aurais veux peut-être prendre la l'aider à défense de dessiner l'ultra Toyotaro instinct. parce que Parce que sur papier, c'est dégueulasse. un jour, vous verrez, hein, ce mec-là, il nous pondra une sorte de Dragon Ball Super Kai en manga papier où il aura pris son temps et je suis persuadé qu'il balancera un truc énorme. Un truc énorme. J'en suis persuadé. Parce qu'il est trop fan pour pas faire ça. Parce qu'il est trop fan pour pas avoir les couilles de dire bah, regardez ce que moi je serais vraiment capable de faire si j'avais eu ce dernier arc. J'en suis persuadé qu'il va te faire un Dragon Ball Super Kai. En off, un truc pas officiel et du tout comme il se passe sur Dragon Ball Multiverse. Je suis persuadé que le mec, c'est. Voilà. C'était mon coup de gueule, sinon le chapitre était plutôt cool. Des petits- Ouais, le chapitre, c'est pas mal. des petits- Jiren dominé tout le long. On sent pas vraiment son power-up, hein, finalement. Mais parce que, en fait, son power-up, pour moi, hein, ça vaut ce que ça vaut. Il est contré immédiatement par le Migate no Gokui maîtrisé. Et malgré ça, Enfin, mais d'ailleurs, on voit, hein, heureusement, c'est la tu première vois fois des depuis très longtemps, transformations quand tu fais. c'est la première fois depuis très Ah oui. longtemps dans Dragon Ball en chapitre qu'on retrouve un impact au niveau des attaques. On Oui. voit Jiren souffrir. On voit pas Oui. juste des mecs tomber dans le vide et arriver avec le costume tout frais dans le truc. Non, là c'est pas des mecs qui sont éjectés. Là il y a des vraies patates de forain qui sont mis. Là on voit vraiment Jiren prendre des tartines dans la tête par paquet de 12 et qui souffre. Et malgré On le ça, voit se raccrocher à un caillou.
malgré le fait, ouais, mais raccrocher un KO, par exemple, effectivement. Ouais, et Mais puis Goku qui l'élimine pas et qui le regarde tel un enfant. ouais, ouais, effectivement. Moi, franchement, j'aurais été Goku, j'en aurais balancé un deuxième. Oui, bah oui, Hey, ah oui, tiens, il y a whoop! tellement de fois, hein. Non, non, C'est pas mais tombé, hein. non, mais voilà, mais il faut que ça reste dans l'esprit du shonen ou je sais pas. Enfin, bref, il faut que ça dure, tu vois. Il faut Ah, quand même que ça attends, dure j'ai encore un une question, chapitre. moi, les gars. Oui, vas-y. Il y a une règle, c'était pas qu'à la fin du thème partie, l'univers où il y a le plus de participants, il gagne. Si, D'accord. Ça n'a pas été respecté dans l'anime, on est d'accord. si. Quand le truc qui s'arrête, ils disent on finit le combat, Non, il alors qu'ils s'arrête sont pas. 500. Ils s'arrêtent pas. Il me semblait qu'ils s'étaient Non. arrêtés. Non, il s'arrête pas. Autant Non, pour moi. non, Donc, c'est l'élimination avant justement la fin du timer. C'est l'élimination. Dans d'accord. tous les cas, Jiren perdait, mais il y avait tellement de Timer solutions pour. géré à la chiasse, hein, mais Il y Alors, avait, tu vois, ça, par contre, non mais il y avait dans tellement de l'anime, solutions pour que Jiren perde, hein. Moi je t'en donne une. Dans Freezer contre, enfin Freezer sur Namek, il y a Vegeta qui demande à ce que Krillin l'attaque, il baisse son énergie au minimum et il se fait transpercer par l'attaque. Et ben il y a un mec, il arrive, il fonce sur Jiren, il baisse son énergie au minimum, Jiren contre, il lui donne une pichenette, n'importe laquelle, hein. Il tue son adversaire, il est disqualifié, c'est terminé, il n'y a plus de Jiren, puisque t'as pas le droit de tuer ton adversaire. C'était bouclé, hein. Et après, tu te faisais ressusciter par les Dragon Ball, par ton univers, et puis on n'en parlait plus. Sincèrement, quand C17 dans l'animé décide de sacrifier pour arrêter l'attaque, il n'avait pas besoin de se sacrifier, il avait juste besoin de prendre l'attaque en pleine tête, il mourait par l'attaque et on n'en parlait plus. Et là, oui. c'est plus lui. Moi, j'y vais, Zéphyr, si tu veux, on se fera coucou, mon poulet. Avec grand plaisir, j'y vais à la PGW. Mais voilà, enfin, au lieu de se sacrifier pour contrer l'attaque, il avait juste à la prendre en pleine tête et c'était réglé. Voilà. C'était un vrai sacrifice pour le coup. oui, ben, Et oui, oui, mais c'était bon, un vrai il faut aussi sacrifice qui servait pas à rien. ils auraient pu aussi le pousser pendant que Hit l'immobilise. Bien sûr, mais il y avait plein de choses, il y avait plein de moments où Hit il était Chut. prenable, mais Faut pas parler de ça. faut pas parler de ça. Il y a plein de trucs voilà, où c'était prenable et en fait ça ne correspond pas. Mais c'est pas grave, de toute façon il faut que l'histoire, pas forcément qu'elle soit cohérente, mais comment dire ça, il faut que l'histoire elle ait du contenu et du contenant. C'est-à-dire que si tu la Par règles contre, avec moi, n'importe ce qui quel m'a Deus Ex gêné, Machina, moi, ce qui m'a gêné, c'est dans l'animé, les dialogues qui durent 5 minutes, mais deux qui s'écoulent en temps réel. ouais, alors ça, les problèmes de temps, c'est encore autre chose. On est loin de l'analyse du chapitre. Je comprends mon poulet, hein. Bon, ça, c'est Alors pas non, Dragon Ball Super qui a inventé le problème, hein. je suis désolé. Ouais, non, je suis Ah assez oui, d'accord. oui, oui, Je suis oui, désolé pour te d'accord, répondre, mais Zéphyr. c'est moins dérangeant sur le papier. Je, je- Sur le manga papier, tu as moins de notion de ah, temps, je vais te répondre à parce qu'on te l'écrit, met mon moins poulet. la pression avec ça. Enfin, perso, moi, je trouve que ça a été moins dérangeant pour moi à lire en papier qu'à subir, parce que je trouve que dans l'animé, ils mettent pas mal de pression sur ça. Ils te rappellent constamment qu'il y a le temps. Mais voilà, moi, pour bah, entre guillemets terminer, enfin terminer non, pas forcément, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le chapitre, mais pour terminer sur les digressions, oui, il y a des soucis de durée de temps dans le manga, enfin dans l'animé. Il y a des soucis dans le manga papier. Il y aura toujours des choses à reprocher parce qu'on est très exigeant Mais vis-à-vis de dans le Dragon manga Ball. papier, des trucs de perspective, ça va, c'est moins C'est dérangeant. Mais moins je trouve que dans dérangeant parce que l'animé, en fait, tu on te sais, met vraiment la pression avec le temps, en fait. Ils disent vraiment, est-ce que tu sais pourquoi c'est moins dérangeant, mec? Je vais t'expliquer. C'est parce que Kale, elle est arrivée et elle a défoncé tous les univers et qu'il restait encore 30 minutes. C'est juste pour ça, hein. C'est juste pour ça. Il restait encore 30 minutes une fois qu'elle avait défoncé tout le monde. Alors que dans le manga, dans l'animé, chaque épisode, c'était une minute et que tu te disais, il s'est passé ça pendant une minute. Mais frère, ça en a pris 24. Et ça a toujours été les problèmes de l'animé dans Dragon Ball, etc. Les fameuses 5 minutes de Freezer, les fameux trucs, etc. Dans le manga papier, il s'est pas fait chier, il a fait un univers cohérent. Quel t'arrive, t'es une berserk, t'es vraiment un SSJ légendaire berserk qui défonce la gueule de tout le monde, même tes alliés. Et on en voilà. parle, ça, qu'il y avait que d'un coup, ils savaient ce que c'était.
Non, on n'en parle alors qu'il pas. savait pas se Non, transformer en Super non, Saiyan. non, on n'en parle pas parce que dans l'animé, si ça avait suivi ce que je te disais tout à l'heure, dans l'animé, tu aurais peut-être eu une explication plus logique. Donc non, on n'en parle pas. Ouais, alors la concentration de l'énergie dans le dos. Ouais, ça, mais tu vois, ça a été adoubé par Toriyama. Il a expliqué que c'est pas n'importe quel Saiyan. Il faut avoir un certain nombre de gènes S, hein, qui est lié Ouais, mais le problème, c'est qu'on t'en présente trop des Saiyans qui ont des jeunes S, en fait. On te présente que ça, en fait, à chaque fois qu'on t'en présente un. En même temps, alors, c'est censé être les derniers, tu vois. Ou alors pour Ouais, mais l'univers, c'est un peu ou beaucoup pour pour les gars. l'univers 6, c'est censé être comment ça s'appelle? C'est censé être les meilleurs, les représentants ultimes de leur univers. Donc moi, ça m'étonne pas qu'ils atteignent le Super Saiyan. Ce qui ferait chier, c'est que n'importe quel clodo de leur univers le devienne. Ça, par contre, ça serait casse-couille. Voilà. Là, ça ne respecterait plus ce que essaye d'expliquer Toriyama. Moi, je veux bien accorder plein de choses à Toriyama. Je veux bien qu'il redessine le début de Dragon Ball. Je veux bien qu'il redessine la fin de Dragon Ball Z. Je veux bien qu'il donne des explications au Super Tu veux Saiyajin. bien qu'il redessine le milieu, tu veux bien qu'il redessine les trois Mais quarts. il fait ce qu'il veut, de toute façon, c'est lui le papa, il fait ce qu'il veut. Ouais, d'ailleurs, maintenant, appelez-le papa. Oui. Ah bah oui, clairement, bah c'est le papa, hein, on va pas se mentir. Ouais, mais après, bah, moi, ça me dérangerait pas qu'un clochard de l'univers de KB, franchement, il devienne un Super Saiyan. Tu prends Goku, c'est censé être un guerrier inférieur qui n'est censé arriver à rien dans sa vie, et pourtant. Oui, mais qui a utilisé, et ça on l'a toujours, ça a toujours été expliqué, ça a été maintenu, qui a le Zenkai, toujours, et qui n'a fait que combattre les Saiyans. C'est un peuple de combattants, mais ça reste, et c'est triste, hein, hormis Vegeta ou quelques-uns, ça reste des lâches. Ils attaquent que sur les moments de pleine lune, et après, quand il n'y en a plus, ils se planquent, et voilà, ils attaquent que sur les moments de pleine lune, ils attaquent en groupe, ils attaquent sans prévenir, les gars, ils n'ont pas le temps de riposter. Les Saiyans, ils sont pas là pour faire dans la dentelle, hein. C'est pas les gentils de l'histoire, les Saiyans. C'est des gros Oui, enfoirés. C'est des gros enfoirés. je sais. Donc c'est des gens qui n'évoluent pas forcément beaucoup en termes de puissance. Qui Goku n'a pourraient fait, évoluer, qui mais qui font pourraient, pas mais qui ne le font correctement. pas. Voilà, c'est tout à fait ça. Ils pourraient évoluer, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et Goku, c'est la représentation de quelqu'un qui, du coup, a eu l'occasion, a pris des branlées, à chaque fois s'est relevé, et à chaque fois est devenu plus fort, parce qu'il avait Zenkai, parce qu'il avait ci, parce qu'il avait mis. Et voilà, pour moi, c'est justifié que Goku atteigne ce niveau de puissance. Ce n'est pas réservé qu'à l'élite, c'est réservé à ceux, en fait, qui font le travail nécessaire. Et là, on revient sur le délire du shonen, hein. T'as l'élite, et en fait, t'arrives à atteindre un niveau supérieur de l'élite et à toujours les distancer avec grâce à la puissance du travail. Bon. KB, Oui, bon, voilà. c'est le clochard du groupe. Non, mais Kiabe, s'il y avait quelqu'un d'autre de plus puissant dans son univers, pourquoi est-ce qu'il a été pris par l'univers 6 dès le tournoi de l'univers 6-7, tu vois? J'ai envie de te poser la question. Kiabe, Ouais, s'il a mais été pris, c'est que tu c'était sans vois, doute tu quelqu'un qui comprends était. bien que c'est pas forcément non plus le plus puissant. Moi, je pense que s'il a été pris, c'est qu'aujourd'hui, il représentait quelque chose. Voilà, je peux me tromper, je peux essayer de défendre corps et âme Dragon Ball. Ouais, J'ai peut-être peut-être le plus tort, d'influence. mais voilà, je pense que n'importe quel clodo ne peut pas devenir Super Saiyan. Et si c'était le cas, Sauf KB. ça serait uniquement. Mais c'est pas forcément un clodo. Encore une fois, sinon il n'aurait pas été pris. C'est sans doute un génie du combat. C'est peut-être un Végétabis. En termes de, Oui, s'il faut, il a juste un royal. même sans avoir du sang royal, c'est peut-être juste un génie du combat, comme Vegeta. Oui, 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 oui. En tout cas, pour moi, au vu de son niveau en mode Saiyan, c'est pas un Raditz, hein. C'est pas un Nappa non plus. Donc, Ah euh, non, oui. donc voilà, on peut effectivement Kiabe. J'ai envie de défendre, le personnage, j'ai envie de défendre Dragon Ball Super. C'est pas si mauvais qu'on veut l'entendre. Non, c'est L'animé, pas le problème. Mais voilà, on t'introduit des Saiyans qui sont pas spécialement charismatiques, qui sont pas ah bah spécialement ça, intéressants, ils sont pas spécialement forts. ah bah ça. Tu vois le problème, c'est ça en Mais fait. oui, mais et Ça le problème. moi, ce qui me choque plus, En deux c'est claquements de doigts, il se transforme en Super Saiyan, presque en Super moi, Saiyan c'est 3. pas, c'est pas le Ouais, Super voilà. Saiyan. Moi, c'est vraiment le Super Saiyan 2, tu vois, où t'es censé vraiment. Après, tu vois, ils en ont tous chié du Super Saiyan 2, tu vois. Ils en ont tous chié pour l'atteindre, hein. Vraiment. Vegeta, il a fait un pacte avec merde, comment il s'appelle, avec Babidi, entre guillemets, pour atteindre le Super Saiyan 2. Donc tu te dis quand même que, merde, t'as un truc quand même.
Et elle l'atteint en 2 secondes. Bon, moi forcément, moi ça me casse un peu les couilles de voir ça. Mais ça, c'est juste du point de détail, tu vois. T'as des trucs qui peuvent te plaire et d'autres pas. Je veux pas jeter la pierre sur Dragon Ball. Par contre, j'espère que la prochaine review dans un mois, on ne reparlera pas encore de ces digressions et qu'on traitera plus le manga papier. Juste pour le manga papier, Oui. moi j'ai beaucoup aimé la transformation du Migetai no Gokui en forme maîtrisée. La petite référence, Elle est jolie elle est à maîtriser. Mais cohérente, par ouais. contre, à ne pas maîtriser, elle est bizarre. À Ouais, ne pas oui, je suis maîtriser, elle est d'accord, très je suis bizarre. d'accord. Elle est très mal dessinée, et voilà, et en maîtrisée, elle est jolie. Je Goku retrouve reproche, des muscles aussi. on retrouve un peu de muscle. Je reproche un truc à Toyotaro, c'est qu'à chaque fois que tu as un plan sur Goku, alors c'est peut-être fait exprès, hein, mais à chaque fois que tu as un plan sur Goku en mode ultra instinct maîtrisé, le fond derrière lui, il est blanc. Il ne dessine rien. Alors c'est peut-être pour dire que le mec, il est calme, etc. Mais c'est vide. Regardez bien les cases, c'est Oui. ultra vide. Alors, c'est peut-être la Non, pas matérialisation dans de gras. la case où t'as Jiren C'est qui est en peut-être train de pour le mourir sa gras, en vie. fait. De quoi? Pas dans la case, les cases où t'as Jiren qui est en train de cracher sa vie. Ah si. Non, t'as des nuages. T'as des cailloux. Mais parce que Jiren, il est tout seul. Non, c'est des deux Ah, côtés. je me porte en faux, mon lapin. Euh, 13, 14, 15. Et quand il est dans le trou, que tu le vois en mode je reste les bras croisés, Kamehameha. et justement, c'est la Kamehameha, il est pas scène. le bras croisé. C'est la seule, effectivement, quand il fait le caméra où c'est vu par-dessus, parce que tu vois le ciel. Mais pour moi, la transformation de Goku, quand tu le vois en ultra instinct maîtrisé, il y a toujours une case blanche. Même d'ailleurs, l'ultra Ouais, mais c'est instinct, peut-être l'aura. là, regardez, C'est peut-être pour matérialiser son aura, simplement. page 6, tu as Goku en ultra instinct non maîtrisé, la page est blanche, la case est blanche. Il y a Euh, beaucoup de cases blanches, oui, mais c'est pas que des cases blanches. c'est- non, je t'ai pas dit que c'était que des cases blanches, mais par contre, Ah bon? Quand c'est Goku, c'en est beaucoup. Je sais pas si c'est pour expliquer que Goku atteint un état de sérénité, c'est Ouais, peut-être le alors cas. par contre, comment il a atteint l'ultra ultra maîtrisé? Moi, j'ai trouvé ça un peu. Enfin, je sais pas, une solution peut-être de facilité. Je sais pas comment Non, te dire ça. c'est qu'il a pris le temps de se Ben, poser. Moi, je il a trouve pris le que temps de se poser. Il est pas censé avoir le temps de se poser. et C'est ça le problème, en fait. juste pour te dire, quand il crache ses boyaux sur le premier coup de poing, page 12, mec, il n'y a pas de fond. Sur l'ensemble. Sur l'ensemble de la page, il n'y a pas de fond. Aucun. J'ai dit 13, 14, 15. Ouais, mais 13, 14, 15, hop, c'est pas un gros plan sur Goku, donc t'es obligé de montrer un fond parce que c'est pas un gros plan. La page 14, gros plan sur Goku, hop, t'as pas de fond. Je te parle des gros plans, je te parle pas des plans ou des plans larges. Les gros plans sur D'accord. Goku, t'as pas de fond. Jamais. Oui. Jamais. Et je pense que c'est un effet de style qui est fait pour expliquer que Goku est dans un état de zénitude profonde. Mais là, on vient de regarder ensemble, quand Goku est en gros plan, C'est pas l'état de zénitude hein, pour l'instant. non, mais c'est le fait qu'il soit maîtrisé. Si, le fait qu'il soit maîtrisé, c'est que son corps réagit avant son esprit et que du coup, il est en paix. Il a dit, je veux être aussi paisible que les lacs que les fleuves ou je sais pas quoi. Il dit je Du, suis. oui, je suis que les Je m'en trucs du souviens Mont pas. Paozu. Bon, bah très bien, mais je pense que s'il dit ça, c'est qu'il y a un certain. Enfin, normalement, il est censé l'être depuis au moins l'arc tournoi Piccolo hein, de l'enfant. Ouais. Mon cœur est aussi calme que les paisibles cours d'eau du Mont Paozu. Moi, je lis ça d'ailleurs, ça me fait très plaisir. Je vois que Dragon Ball Super, par Toyotaro, fait une référence, encore une fois, à la jeunesse de Goku. T'as une petite référence qui est cool, tu vois, et qui retrouve justement, tu me dis qu'il est censé l'être depuis Dragon Ball tout court, et bah ouais, effectivement, et bah c'est un retour aux sources. Le mec, il ressoude avec le Goku qu'il était quand il était petit. Enfin, tu peux trouver toutes les explications de la Terre ou ce que tu veux. Moi, je reproche juste que les cases sont un peu vides quand c'est Goku en gros plan. Voilà. C'est peut-être pour expliquer que, mais ça me semble un peu Il y a vide. des cases vides pour les gros plans de tous les autres perspectives en fait. Je sais, mais c'est Moi, ce d'autres. qui me gêne dans le manga, c'est le traitement de Vegeta.
Dans ce scan, c'est le traitement de Vegeta, il me gêne. Moi, je trouve qu'il a pas été maltraité dans ce chapitre. Je trouve qu'on le retrouve à genoux par terre en évitant le truc comme si c'était un obus et qu'il allait mourir et Mais qu'il était mec, traumatisé. t'as exactement la même, On dirait. t'as exactement la même scène de Vegeta dans Dragon Ball Z qui évite l'attaque de Rikum, son canon avec la bouche, où Gohan le sauve et Ouais, mais à ce Krillin lui moment-là, met un... Vegeta, c'est pas le Vegeta de maintenant. Ça me pose pas problème. À ce Mais, moment-là, mais... c'est Vegeta Ah qui si, suit. si, si, C'est si. Vegeta Ça qui pose vient pas de de fuir. problème parce que c'est le Vegeta qui est encore plus fier que maintenant qu'il le fait. Pour moi, Ça c'est me va. exactement le même Vegeta. C'est un Vegeta qui est dépassé en termes de puissance et qui du coup fait ce qu'il peut pour ne pas être éjecté parce qu'à un moment donné il a compris que sa survie Ouais, mais était c'est plus pas importante. cohérent. T'aurais préféré que Moi, je quoi trouve qu'il... ça Non mais incohérent de le voir. t'aurais préféré Non, quoi qu'il est vite normal. qu'il prenne... Mais qu'il est vite normal. Mais il est blessé, il s'est fait démonter. Le chapitre d'avant, il s'est fait démonter la tête par Jiren. Ouais, mais 3 pages après, il court avec Goku pour frapper Jiren comme si rien ne s'était passé. Ah, là par contre, je suis d'accord, il y a une incohérence. Mais sur le fait qu'il esquive comme ça, Mais moi c'est ça me ça, pose pas moi, de qui me soucis. pose problème. Moi sur le fait Non, qu'il mais esquive en comme fait, ça me pose pas de Vegeta, c'est soucis. parce que le machin il est méga rapide. Oui, mais en fait, c'est la pose de comment tu le vois. En fait, il est à genoux, les mains sur la tête, genre j'ai peur. En fait, c'est cette pose, moi, qui me gêne. Pas qu'il est vite, hein. Je suis content qu'il est vite. Mais tu le vois comme ça, en mode je suis pas bien, en fait. Genre presque la Parce qu'il est goutte. pas bien. Et après, ouais, mais après, tu le vois courir avec Goku pour aller frapper Jiren. C'est ce petit traitement-là, en fait, qui me gêne. Ou parce qu'il Je sais est pas comment mieux. dire ça. Ouais, mais bon. Bah, il est pas à deux doigts de crever, annihilé C'est comme pareil, on te spectateur. l'humilie encore une fois, c'est En tout. plus, ils Il expliquent a que... encore humilié une fois, c'est tout. Mais humilié de quoi? Voilà, Je trouve pas que ça soit je sais une pas. humiliation, moi. Je sais pas, moi, Euh, je trouve que je la pose trouve, est humiliante. je trouve que c'est plus humiliant de voir Vegeta qui se fait sauver Qui fait le gardien de but pour attraper Goku, là, qui se fait jeter comme une merde. Mais Ouais, ça me dérange aussi. moi même Mais moi, pas. ça me dérange aussi. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Moi, ce qui me fait chier, c'est de voir Enfin, ça, Vegeta non, se mais faire ça me dérange sauver par pas, mais une dans l'idée, tu téléportation. devrais gueuler là-dessus aussi, quoi. Non, mais Ah, mais Vegeta qui se fait oui, sauver mais par une parce que vous m'avez pas laissé téléportation ça face à dans un le problème. adversaire qui n'existe pas parce qu'il se téléporte derrière un caillou, moi, ça me fait plus chier, tu vois. Vegeta qui se fait sauver par Ça un me fait truc aussi incohérent, ça chier. me casse les couilles. Mais après, Vegeta, je trouve pas qu'il soit maltraité. Pire, il est mieux traité là que dans l'animé. Mec, c'est peut-être lui qui va être, au lieu d'avoir Freezer, et ça me fait plaisir, parce qu'on ne peut pas prédire, on sait pas où est Freezer, mais à la limite, je m'en bats les couilles, c'est peut-être Goku et Vegeta avec Tu sais pas un s'il est vraiment mort, vrai... en fait, finalement. De quoi? C'est du Satoshi, tu sais pas s'il est Non, mais vraiment mort, finalement. ouais, mais c'est 17. On peut lui, voilà, je sais pas ce que, peu importe le traitement qu'il va avoir, mais moi, Mort. de ne pas avoir Freezer, parce que j'en peux plus de Freezer, hein, mais d'avoir Vegeta qui prend la place de Freezer dans le manga papier et de me dire, tiens, Oui, ça va peut-être se terminer comme ça me hype oui. plus que la fin. Oui, j'en ai marre de Moi, Freezer. j'aurais préféré Oui, un on sale. va avoir J'aurais un, préféré un sale. non Pour le mais potentiel mec, évolutif. mais là là c'est plus de la digression là, Il est dans le t'es déni. t'es dans le déni. On te dit que t'as le choix entre Freezer ou Vegeta, tu me dis je préfère Cell. Non, mais c'est pas ça. Non, mais quitte à réintroduire, non, mais c'est pas ça. Quitte à réintroduire un personnage méchant plutôt que Freezer, j'aurais préféré un sale. C'est plutôt Je ça. préfère J'aurais qu'il gardé veut. le potentiel évolutif du personnage. Il y Oui, a des non mais cellules de Saiyan, il y oui, a mais des cellules pourquoi de pas? Mais Saiyan. justement, ça a été annoncé dans un truc là, il y a un des doubleurs qui a dit qu'il voulait revoir Cell, etc. Très bien. Moi, je te dis, aujourd'hui, tu as le choix entre voir la fin du combat Jiren, Goku, Freezer ou Jiren, Goku, Vegeta. Je préfère Jiren, Goku, Vegeta. Mais c'est sûr, j'en peux plus de Freezer. Laissez-le mourir et arrêtez. Il va être encore présent et ça va être encore le méchant ultime du putain de film Broly. Mais foutez-nous la paix avec Freezer. Vous n'avez pas d'autres méchants. Justement, tu l'as dit, t'as Cell. Ben, donnez-nous Cell. Et sortez-nous des méchants, Créez-en un, des nouveaux méchants. créez-en un. Voilà, créez-en un. Go, c'est Et 21. arrêtez. Ouais. Non, mais créez un vrai méchant. Arrêtez avec je sais pas. Et, ils Mais ont arrêtez travaillé juste avec l'histoire Freezer. depuis Arrêtez avec l'univers. Freezer. Laissez-le Voilà. mourir. Voilà, Fais-nous venir un continue dans méchant, le film je sais Broly et pas, qu'on passe à autre prends un chose. méchant de l'espace. Un truc. Freezer, il s'est autoproclamé empereur de l'univers. Qui te dit qu'il n'y en a pas un autre qui s'est autoproclamé aussi, ou je Mais sais pas. ils se sont partagés, hein, puisque sans parler de couleur, il y a quand même son père à la base, le roi Cold. Donc il est l'empereur de mes couilles. Si son père il est plus fort que lui et qui voilà, il est l'empereur dans sa tête. Moi aussi je peux te dire que dans mon magasin, je suis l'empereur des achats. Sauf qu'au-dessus de moi j'ai quand même un directeur, j'ai quand même un responsable. Bon, ben voilà, mais je suis l'empereur de ce que tu veux. Il n'y a pas de souci, hein. Freezer, il contrôle une armée et puis il s'auto-proclame, voilà. Bon, Jiren, c'est l'empereur des macaques.
Toi, t'aimes bien Jiren, toi. Je sens que Non. Ah, mais il y a des problèmes de c'est rapport tirané. de force dans le manga, même papier, hein. Parce qu'au bout d'un moment, ils sont censés être en train de crever, plus avoir d'énergie. Je veux bien que les Saiyans, quand ils sont proches de la mort, ils évoluent, mais Mais mec, t'avais exactement les mêmes dans l'animé, hein. Goku qui avait plus ah, mais c'est d'énergie. fou, c'est gênant. Goku qui avait plus d'énergie et qui se retransforme en SSJ1, puis ensuite en SSJ2 contre Kefla, hein. Puis SSJ3, puis SSJ God. Et en fait, plus il se transforme le mec, et plus il regagne son énergie. Et tu m'expliqueras à quel moment le SSJ3 tu regagnes ton énergie. Tu vois. Et après il passe SSJ Gold, et puis après SSJ Blue, et c'est la teuf, on repart en Migate no Gokui. Ouhouhou. Non voilà, je veux dire, Non, mais si... même dans le manga, Jiren, il aurait pu Le les sortir Sejigod, oui, 300 ça fois. rajoute Tout. de l'énergie, mais les autres, non. T'as dit quoi? Le Sejigod, oui, ça récupère ton Oui, énergie, le mais SSJ God ça récupère ton énergie, les autres, mais c'est non. le seul. C'est le C'est pas seul. logique non Tu me plus, feras quoi. pas dire que le C'est pas SSJ3 logique du tout. c'est un Non, truc qui c'est un c'est bouffe ce que j'ai pognon. pas dit non plus. Et voilà. Bon, messieurs, parce qu'on a quand même vachement bien parlé de Dragon Ball, mais pas du on a parlé un peu quand même du manga papier. Je vous propose qu'on mette au moins fin euh, pour la vidéo YouTube. On va vous faire à tous de gros bisous, en espérant que ça vous a plu, en espérant également qu'on ne se fasse pas saigner à blanc. En tout cas, que moi je me fasse pas saigner à blanc sur mon avis sur Toyotaro. J'espère qu'il sera compris et partagé. Je vous fais plein de gros bisous, les gens. Retenez juste que les attaques qui exploitent des ouvertures ne sont pas la force véritable. Voilà, voilà. Mot de la fin pour Yodix. Lolo, un petit mot de la fin. Non, Non, après, je il faut soutenais bien Jiren. différencier l'auteur et le travail, en fait. Il a une pression, une maison d'édition, il a un boulot. S'il veut continuer à payer son loyer et vivre, ben, il doit respecter la pression qu'on lui met, c'est tout. C'est ça. C'est, voilà, Moi, je vous fais il vit. plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant que ça attire toujours plus de monde. Ciao, ciao. À bientôt.